Je m'appelle Kinley Savannah Marlowe, j'ai 35 ans, et je me tiens au milieu de la grande salle de bal du Weston Crown Center tandis que 250 invités lèvent leur verre en l'honneur de la nouvelle PDG. Ma sœur Brooke venait de terminer son discours de victoire, souriant comme si elle avait déjà gagné la guerre. Puis elle s'est penchée vers le microphone et l'a dit assez fort pour que chaque caméra de téléphone puisse l'enregistrer. Vous êtes relevé de vos fonctions, avec effet immédiat. La sécurité va vous escorter vers la sortie. 250 têtes se sont tournées vers moi en même temps. Le champagne s'est arrêté à mi-chemin des lèvres. Quelqu'un a même halté. Je n'ai pas bronché. J'ai attrapé le badge d'invité accroché à ma robe noire, je l'ai fait glisser et je l'ai posé délicatement sur le bord de ma flûte de champagne intacte. Puis j'ai regardé droit Brooke et j'ai dit, calme comme toujours, dis à maman et papa que le conseil d'administration se réunit dans 3 heures. J'ai tourné les talons, claquant sur le sol en marbre, les flashs crépitant derrière moi comme des paparazzis lors d'un scandale. Les portes doubles se sont refermées avec un bruit sourd. Si vous avez déjà été publiquement humilié par votre propre sœur lors de sa fête de célébration, vous connaissez cette sensation dans votre estomac. Laissez un j'aime si vous avez une histoire de famille qui vous met encore le sang à l'ébullition. Et commentez ci-dessous. Quelle est la pire chose qu'un frère ou une sœur vous ait jamais faite lors d'un grand événement? Croyez-moi, ce qui va se passer dans les 3 prochaines heures dépassera toutes ces histoires. Abonnez-vous pour ne pas manquer comment cette nuit bascule complètement. Quand ces portes se sont refermées derrière moi, le vrai compte à rebours a commencé. Je me suis glissé sur le siège conducteur de mon Tao noir, le moteur ronronnant avant même que les portes de la salle de bal n'aient fini de se refermer. 28 miles jusqu'à l'IS Summit. 32 minutes par une nuit claire. Amplement de temps. J'ai gardé la radio éteinte. Le seul bruit était celui des pneus sur l'asphalte et le cliquetis discret de mon clignotant lorsque je me suis engagé sur l'I-470. Au moment où je me suis garé dans le garage, la maison était sombre, à l'exception de la lumière à détecteur de mouvement au-dessus de l'établi. Je n'ai pas pris la peine d'entrer. J'ai ouvert l'ordinateur portable que j'avais laissé charger là depuis 6 heures du matin, je me suis connecté avec mon visage et j'ai ouvert le dossier intitulé Continuité. Tout était déjà rédigé. L'email crypté envoyé à tous les membres du conseil d'administration et aux actionnaires inscrits. Les paquets de courriers certifiés adressés et timbrés, la signature numérique horodatée à 6h03 du matin. Tout ce que j'avais à faire était d'appuyer sur Envoyer. Un clic pour l'email. Un clic pour l'enlèvement par le coursier prévu dans 14 minutes. C'est fait. Les gens pensent que la propriété majoritaire se fait du jour au lendemain. Ce n'est pas le cas. Cela commence par un simple accord d'une demi-page quand on a 19 ans et qu'on est trop têtu pour accepter un salaire comme tout le monde. En 2009, Marlowe Nexus était encore une entreprise de 20 personnes opérant depuis un entrepôt à North Kansas City. Papa m'a offert un titre de directrice et $180 000 par an. J'ai refusé, je lui ai dit que je préférais prendre des parts. Il a ri, a signé 8% et a dit, très bien, ma fille, possède la terre sous le bâtiment. Je n'ai jamais vendu une seule action. En 2011, lorsque nous avons construit l'expansion Midwest Cold Chain, j'ai pris 4% supplémentaires au lieu d'une prime. En 2014, après que Brooke ait presque signé un partenariat désastreux qui nous aurait coûté $42 millions, j'ai discrètement convaincu le conseil d'administration d'ajouter la section 14C. Ils ont appelé ça de la paranoïa. J'appelais ça de l'assurance. En 2016, la start-up californienne de technologie réfrigérée que nous avons acquise m'a donné 12% supplémentaires pour la structuration de l'accord. En 2020, lorsque maman et papa ont voulu des liquidités pour la rénovation de leur maison au bord du lac, j'ai acheté leurs actions privilégiées à la juste valeur marchande, sans rabais familial. Ils pensaient qu'ils m'aidaient. Ce n'était pas le cas. Point par point, accord par accord, j'ai continué à empiler jusqu'à ce que le registre affiche 71% à mon seul nom. Personne ne l'a jamais mis sur le site web. Personne ne l'a jamais gravé sur une porte de bureau. C'était juste là, dans les dossiers du Connecticut, silencieux et incassable. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis appuyé contre l'appui-tête et j'ai expiré un souffle que je retenais depuis que Brooke avait ouvert la bouche à ce podium. De l'autre côté de la ville, mon petit frère Dylan était en direct sur Instagram, son téléphone incliné pour capter les lustres en cristal derrière lui. Je pouvais l'imaginer sans regarder, lui souriant à côté de Brooke, la légende déjà tapée, nouvelle ère en cours, entreprise familiale, prochaine génération. Les j'aime affluaient.
Il n'avait aucune idée que l'ère qu'il célébrait avait exactement 3 heures à vivre. Dans la section VIP, le premier téléphone a vibré. Edward Morrison, l'avocat aux cheveux argentés qui avait rédigé tous les contrats importants pour Marlowe Nexus depuis que l'entreprise était composée de 3 gars et d'un entrepôt en 1997, a senti la vibration contre sa poitrine en portant une bouchée de saumon grillé à sa bouche. Un coup d'œil à l'écran a rendu son visage de la couleur du papier d'imprimante. Il s'est levé si vite que sa chaise a grincé sur le marbre assez fort pour couper à travers le quatuor à cordes. Sans s'excuser, il a saisi le coude de papa d'une main et le poignet de maman de l'autre et les a conduits directement à travers la porte de service la plus proche. L'étroit couloir des coulisses sentait les plateaux de traiteur chaud et les fleurs fraîches. Edward a glissé une carte d'accès qu'il n'était absolument pas censé posséder, a verrouillé la porte derrière eux et a tendu le téléphone à papa comme s'il était câblé pour exploser. Papa l'a pris à 2 mains, les pouces blanchissant sur les bords. Il a lu la page de couverture une fois, a cligné des yeux, l'a relu. Son regard s'est accroché au seul paragraphe qui comptait, la section 14C, la clause de continuité d'urgence, rédigée et exécutée en 2014 après que Brooke ait presque signé un accord de distribution sur la côte ouest qui aurait entraîné une hémorragie de 42 millions de dollars et 3 ans de procès. Le conseil d'administration m'avait traité de paranoïaque. Papa avait signé l'amendement en regardant à moitié un match des Chiefs à la télévision du bureau. Il n'avait jamais pris la peine de lire au-delà du titre. Il a lu chaque mot maintenant, les lèvres bougeant sans bruit. Quand il a atteint la ligne indiquant que toute résiliation exécutive unilatérale par une personne nommée sans participation au capital suspendait instantanément toute autorité et redonnait le contrôle à l'actionnaire majoritaire, l'air a quitté ses poumons en un lent effondrement. Ses épaules se sont affaissées comme si quelqu'un avait coupé des ficelles invisibles. Maman s'est penchée au-dessus de son bras, a aperçu ma signature électronique en bas, et les larmes ont commencé avant qu'elle n'atteigne la fin de la 2e phrase. Pas des sanglots dramatiques, juste des flux silencieux et imparables qui creusaient des rivières de mascara sur les 2 joues. Elle a pressé une serviette en lin blanc contre sa bouche pour étouffer les petits bruits brisés qui s'échappaient. Edward a gardé sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Rick, c'est en direct. Horodaté à 6h03 ce matin. Chaque membre du conseil d'administration et actionnaire inscrit vient de recevoir le même paquet. Nous sommes à l'intérieur de la fenêtre de 3 heures. Il n'y a pas de bouton pause. Papa a levé les yeux vitreux et flous. Elle ne le sait pas encore. Pas encore, a confirmé Edward. Elle est encore en train de couper ce fichu gâteau. Dehors, dans la salle de bal, Brooke riait de quelque chose que le maître de cérémonie avait chuchoté, faisant glisser le couteau en argent à travers 4 étages de vanille imbibée de champagne tandis que les caméras crépitaient comme des éclairs. Elle a levé une tranche parfaite, l'a agitée vers la foule et a rayonné comme la reine de tout ce qu'elle était sur le point de perdre. La voix de maman a craqué à travers les larmes. Rick, fais-la venir ici. On arrête ça avant que ça n'aille plus loin. Papa était déjà en train d'attraper la poignée, les jointures blanches. Alors que maman tamponnait la dernière larme avec sa serviette froissée, la porte s'est ouverte brusquement. Brooke est entrée la première dans la petite pièce des coulisses, Dylan juste sur ses talons, tous deux rayonnant encore des projecteurs et des applaudissements qui les avaient suivis hors de la salle principale. La porte s'est refermée derrière papa avec une force suffisante pour faire trembler les prix des fournisseurs encadrés sur le mur. Le sourire qui était affiché sur le visage de ma sœur toute la nuit n'a même pas vacillé au début. De quoi s'agit-il exactement, a-t-elle demandé, lissant une ride invisible sur son blazer blanc comme si elle avait une interview sur le tapis rouge qui l'attendait. Est-ce que Kinley a fait une de ses crises de nerfs et a couru pleurer vers vous? Dylan a reniflé, les pouces volant sur l'écran de son téléphone. Typique. Elle a toujours eu besoin d'attention quand les choses ne tournaient pas à son avantage. Papa n'a pas parlé. Il a simplement retourné l'iPad sur la petite table de conférence et l'a fait glisser sur la surface polie pour que l'écran soit face à eux. Le dernier dépôt officiel du Connecticut remplissait l'écran, ventilation de la propriété, fraîchement tamponné ce matin, notarié, certifié et impossible à contester. 71% étaient en gras sous la seule ligne qui disait Kinley Savannah Marlowe. Les yeux de Brooke se sont fixés sur le chiffre. Ses lèvres rouges parfaitement dessinées se sont entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. La confiance s'est drainée de son visage au ralenti, ne laissant que le choc. Dylan s'est penché par-dessus son épaule, s'attendant à une sorte de blague ou de pépin. Quand le même chiffre l'a regardé en retour, son sourire narquois a disparu comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée,
s'est ouverte à nouveau. Aucun son, juste un léger sifflement. Brooke a finalement réussi à murmurer, d'une voix fine et acérée. Ça doit être faux. Une astuce bon marché. Elle ne peut pas posséder. C'est réel, a coupé Edward, d'une voix plate et professionnelle, le même ton qu'il utilisait lors des dépositions. Tamponné par l'État à 8h47 ce matin. Vous avez déclenché la clause exacte qu'elle a rédigée le jour où vous avez essayé de signer ce désastre de 42 millions de dollars sur la côte ouest. Les doigts manucurés de Brooke ont arraché son téléphone de la pochette ornée de cristaux, son pouce poignardant déjà mon contact. Directement à la messagerie vocale. Elle a essayé à nouveau, plus fort cette fois. Même salutation automatisée froide. Elle avait été bloquée depuis le lever du soleil, et la réalisation l'a frappée comme une gifle. C'est insensé, a-t-elle sifflé, se tournant vers papa si vite que son blazer s'est évasé. Tu l'as laissé faire ça. Tu l'as laissé nous le cacher à tous. Le visage de papa était devenu de granit, la mâchoire serrée, les yeux durs. J'ai signé ce qui était mis devant moi chaque trimestre, comme tu le fais, sans jamais lire au-delà du premier paragraphe. Dylan a finalement trouvé sa voix, craquant comme un adolescent. On peut encore arranger ça. Appeler les avocats d'urgence, demander une injonction. N'importe quoi. Edward a secoué la tête une fois, lentement et définitivement. Vous avez moins de 3 heures avant que la réunion obligatoire ne soit convoquée. Après cela, le vote est contraignant en vertu du contrôle majoritaire. Aucun tribunal du Connecticut ne se déplace plus vite que 71%. La respiration de Brooke est devenue superficielle et rapide. Elle a regardé de l'iPad aux joues tachées de larmes de maman au poing serré de papa, cherchant sur chaque visage un allié, une bouée de sauvetage, n'importe quoi. La pièce s'est rétrécie autour d'elle à chaque regard frénétique. Elle a essayé une dernière fois, la voix se brisant complètement. Elle ne détruirait pas sa propre famille pour une vengeance mesquine. Papa a croisé son regard sans ciller. Tu as détruit toute chance de miséricorde quand tu l'as humiliée devant 250 personnes qui travaillaient pour elle. Le silence a avalé le reste de l'oxygène dans la pièce. Brooke est restée figée, fixant l'écran lumineux tandis que la vérité s'enfonçait comme de l'eau glacée. Dylan a continué à actualiser son téléphone, le pouce tremblant, espérant un miracle qui n'arriverait jamais. Alors que Brooke fixait toujours l'iPad, le téléphone de chaque membre du conseil d'administration a commencé à vibrer en même temps. Le premier téléphone à vibrer a été celui de Harold Weinstein, le président du conseil d'administration, alors que sa fourchette planait à mi-chemin de sa bouche. L'écran s'est allumé avec la pièce jointe cryptée et une ligne d'objets en rouge gras, réunion d'urgence des actionnaires, section 14 s'est activée. La mâchoire de Harold s'est serrée. Il a posé la fourchette, a repoussé sa chaise et s'est dirigé directement vers le poste de chef de la sécurité près de la sortie. Une phrase, basse et coupée, fermez la pièce à clé. Personne ne sort. En 15 secondes, l'appareil de chaque autre membre du conseil a suivi. Margaret Klein a ouvert le sien, les yeux s'écarquillant derrière ses lunettes de lecture. Paul Delgado a juré à voix basse. Les téléphones ont commencé à se lever autour de la salle de bal comme des miroirs noirs captant la lumière du lustre. Le quatuor de jazz a joué une fausse note et a simplement cessé de jouer. La sécurité s'est déplacée rapidement. 6 gardes supplémentaires en costume noir sont apparus aux 4 sorties principales et aux 2 portes de service, les bras croisés, les pieds plantés, des sourires polis qui disaient « Essayez-moi ». Un capital risqueur près du vestiaire a fait un mouvement hésitant vers le hall. Un garde s'est déplacé sur le côté et a bloqué le chemin sans un mot. Un autre invité, le téléphone déjà à l'oreille, a essayé le couloir ouest et a trouvé le même mur de muscles. Le message était clair et instantané. La célébration était terminée. Sur scène, le maître de cérémonie, un présentateur de nouvelles locales embauché pour la nuit, a senti le changement. Il a pris le microphone à un serveur confus qui s'apprêtait à annoncer le dessert. « Mesdames et messieurs », a-t-il dit, d'une voix stable mais plus forte que nécessaire. « Veuillez rester assis et garder vos places. Nous aurons une brève annonce imprévue de l'actionnaire majoritaire dans un instant. Merci de votre patience. » Les lumières de la salle ont diminué d'un cran. Les guirlandes lumineuses au-dessus de la table à gâteaux sont restées allumées, donnant à ce chef-d'œuvre de 4 étages au champagne un aspect soudainement ridicule. Brooke s'est précipitée hors du couloir privé, les joues rouges, les cheveux légèrement défaits pour la première fois de la soirée. Elle a attrapé le pied de micro à 2 mains pour se stabiliser,
les jointures blanches comme des os. Tout va parfaitement bien, a-t-elle déclaré, les mots se précipitant ensemble. Il s'agit simplement d'une mise à jour administrative mineure. Veuillez tous rester calmes et profiter du reste de la soirée. Sa main droite tremblait si violemment que le microphone a couiné en raison du larcène. Un murmure de rire nerveux s'est élevé de la table 12, puis s'est éteint rapidement. Plus personne n'y croyait. Dylan est apparu au bord de la scène, essayant d'avoir l'air désinvolte tout en glissant le long du mur de velours vers la sortie de service. Le téléphone pressé contre son oreille, les lèvres bougeant rapidement, les yeux fuyants. Il a fait 3 pas avant qu'un garde ne se matérialise devant lui, a secoué la tête une fois et a pointé du doigt le sol de la salle de bal. Dylan s'est figé, pris au piège entre le garde et 200 visages qui le fixaient. La température dans la pièce a semblé baisser de 10 degrés en moins d'une minute. Le champagne a perdu ses bulles dans des flûtes intactes. Les serveurs sont restés figés à mi-pas avec des plateaux en argent de petits fours. Des téléphones n'arrêtaient pas de s'allumer avec le même document, le même tableau de propriété, le même nom en gras tout en haut. Une femme à la table 6 a halté assez fort pour que la moitié de la salle l'entende. Son mari a incliné son écran pour qu'elle puisse lire. Le halètement s'est propagé vers l'extérieur comme une vague. Quelqu'un a chuchoté 71%, et le nombre a voyagé plus vite que le document lui-même. Brooke a réessayé, forçant un sourire qui semblait peint à la main tremblante. Vraiment, tout le monde, il n'y a absolument rien à craindre. Nous reviendrons à la célébration dans un instant. Veuillez rester assis. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Le microphone a de nouveau couiné. Personne n'a applaudi. Personne n'a acclamé. Le quartet de jazz est resté silencieux, les instruments reposant sur leurs genoux. Le maître de cérémonie est remonté sur scène, reprenant doucement mais fermement le microphone des doigts tremblants de Brooke. Encore une fois, veuillez rester à vos places. L'actionnaire majoritaire est sur place et s'adressera directement à la salle dans les prochaines minutes. La prise de Brooke a complètement glissé. Le pied de microphone a vacillé dangereusement. Dylan se tenait épinglé contre le mur, le visage vidé de sa couleur sous le lustre doré, le téléphone maintenant suspendu inutilement à ses côtés. Alors que les lumières de la scène s'éteignaient davantage pour le segment suivant, les portes principales se sont ouvertes. J'ai marché droit dans l'allée centrale dans une simple robe fourreau noire, un ordinateur portable glissé sous un bras, des talons silencieux sur l'épaisse moquette. Pas de cortège, pas de musique d'entrée dramatique, pas de sécurité qui me flanquait, juste le doux clic des portes doubles qui se fermaient derrière mon dos et le silence soudain qui a englouti chaque cliquetis de verre et murmure de conversation. 250 visages ont suivi mon chemin comme si j'étais la seule chose en mouvement dans la pièce. Je suis monté sur la scène basse, j'ai placé l'ordinateur portable sur le podium que Brooke avait abandonné quelques minutes plus tôt, et je l'ai ouvert. L'écran de 60 pieds derrière moi s'est illuminé avec le portail de vote sécurisé que j'avais personnellement codé et testé pendant 3 nuits blanches en 2018. L'interface était propre, brutale et impossible à pirater. « Bonsoir », ai-je dit dans le microphone, laissant ma voix porter sans effort. « Je m'appelle Kinley Savannah Marlowe. En vertu de la section 14C de l'accord d'actionnaires, je convoque une assemblée générale extraordinaire avec effet immédiat. Chaque électeur inscrit dans cette salle devrait déjà avoir le lien sur ses appareils. » Une vague de téléphones s'est levée comme une marée sombre. Les doigts ont commencé à taper. Harold Weinstein, président depuis 12 ans, s'est levé de la première rangée sans hésitation. Il a gravi les marches latérales, s'est placé à côté de moi et a ajusté ses lunettes. Il avait vu le paquet il y a 1 heure. Il connaissait déjà le script. Motion sur le plancher, a annoncé Harold, d'une voix ferme et formelle. Révocation immédiate des nominations de Brooke Marlowe Hastings au poste de directrice générale et de Dylan Marlowe au poste de vice-président des ventes. L'actionnaire majoritaire a proposé. Ai-je un second? Margaret Klein s'est levée en premier, son collier de perles captant la lumière. Second. Paul Delgado était juste derrière elle. Second. 3 autres membres du conseil d'administration se sont levés en succession rapide. La chaîne était incassable. L'application de vote est devenue active. Vert pour oui, rouge pour non. Les pourcentages ont augmenté en temps réel sur l'écran géant, brillant contre les lumières tamisées de la salle. Brooke s'est précipité hors de la coulisse, les talons dérapants. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas tenir une réunion au milieu de Harold a levé une main, calme mais absolu.
Le président ne reconnaît que les électeurs inscrits pour le moment. Elle s'est figée à mi-chemin, la bouche ouverte, réalisant que personne n'écoutait. Dylan a essayé depuis l'allée latérale, la voix se brisant. Kinley, voyons. Nous sommes une famille. Tu fais sérieusement ça ici? Maintenant? Je ne lui ai pas jeté un coup d'œil. J'ai plutôt regardé les chiffres. 58% verts. 61-64. Petits actionnaires, chefs d'entrepôt qui avaient gagné des actions fractionnaires sur des décennies. Des ingénieurs de niveau intermédiaire qui avaient pris des actions au lieu d'augmentation ont appuyé sur oui sans hésitation. Ils se souvenaient de qui s'était battu pour leur prime lorsque Brooke voulait réduire les coûts. Ils se souvenaient de qui avait personnellement réécrit le code de reprise après sinistre après la menace d'inondation de 2021. 67%. Les investisseurs institutionnels à long terme qui m'avaient vu refuser des titres plus tapa accent grave l'œil pour une participation plus importante n'ont même pas cligné des yeux. Leurs votes se sont verrouillés en quelques secondes. 69%. Brooke a réessayé, plus fort, désespéré. Harold, arrête ça. Elle bluffe. Harold n'a pas bronché. 70% atteint. Seuil de motion atteint. 71% s'est mis en place et s'est figé en vert uni sur tout l'écran. Harold s'est tourné vers la salle. La motion est adoptée par l'autorité de l'actionnaire majoritaire. Les nominations sont annulées. Tous les privilèges exécutifs sont révoqués. La réunion est ajournée. Le décompte final est resté allumé pendant 5 secondes complètes, se brûlant dans toutes les rétines de la salle de bal. Une expiration collective s'est propagée vers l'extérieur. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Le cliquetis a sonné comme un coup de feu. Brooke a regardé les chiffres comme si elle pouvait les forcer à changer. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Le téléphone de Dylan a glissé de ses doigts et a frappé le marbre avec un craquement sec qui a résonné sous les lustres. J'ai fermé l'ordinateur portable avec un doux claquement. Lorsque la dernière main est tombée et que le résultat a clignoté sur l'écran, la voix de Harold a traversé le silence stupéfait comme un couteau dans la soie. La motion est adoptée à l'unanimité. Brooke Marlowe Hastings et Dylan Marlowe sont par la présente relevés de toutes leurs fonctions et titres exécutifs avec effet immédiat dès l'ajournement de cette séance. Les mots planaient dans l'air, lourds et définitifs. Brooke s'est jeté en avant depuis le bord de la scène, ses talons éraflant le bois poli. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma société, l'héritage de notre famille. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai tourné l'écran de l'ordinateur portable vers le flux du projecteur, en cliquant sur la diapositive suivante avec un mouvement délibéré. Le grand écran derrière nous s'est déplacé, illuminant toute la salle de bal d'une lumière bleue froide. Je viens de le faire, et pour assurer une transition en douceur, des mesures supplémentaires sont en place. La diapositive s'est remplie de l'avenant présigné que j'avais préparé à l'aube, chaque ligne examinée par un avocat externe. Il décrivait l'activation immédiate de la clause de non-concurrence de 10 ans interdisant aux deux tout rôle dans le secteur des logiciels de la chaîne d'approvisionnement alimentaire ou dans les industries connexes à l'échelle nationale. Pas de contrat de conseil, pas de siège au conseil d'administration chez des concurrents, pas de murmure consultatif aux clients que nous avions construit ensemble. En dessous, en point saillant en gras, la perte immédiate de toutes les actions privilégiées précédemment accordées, ainsi que la révocation permanente des droits aux dividendes futurs liés à leur forfait de direction. Ces actions n'étaient pas que du papier. C'était le filet de sécurité que Brooke avait encaissé pour ses week-ends dans les hantons, le tampon que Dylan utilisait pour financer sa collection de voitures anciennes, disparu en un seul clic. Les yeux de Brooke ont examiné le texte ligne par ligne, ses lèvres s'entr'ouvrant lorsque les implications ont frappé. La couleur a disparu de son visage jusqu'à ce qu'elle ressemble à un fantôme sous les projecteurs. Dylan, debout juste derrière elle, a agrippé le bord du podium, sa peau devenant grisâtre et maladive. Il avait l'air qu'il pourrait vraiment être malade là, sur le tapis perçant. Sécurité, ai-je dit doucement dans le micro-cravate, mon ton uniforme, presque ennuyé. 4 gardes se sont matérialisés hors de la coulisse, se déplaçant avec l'efficacité exercée d'hommes qui s'étaient entraînés pour exactement ce genre de théâtre d'entreprise. 2 se sont placés à côté de Brooke, la prenant par les coudes, doucement mais inflexiblement comme des escortes lors d'un événement en cravate noire qui a mal tourné. Les 2 autres ont fait de même avec Dylan, une main légère sur son épaule, l'autre prête à son dos. Ma sœur s'est tordue contre leur prise, son blazer remontant, sa voix montant en hauteur. Papa. Maman,
faites quelque chose. Dites-leur d'arrêter. Papa est resté enraciné à côté de maman près de la première rangée. Ses mains étaient serrées si fort que ses jointures étaient blanches contre son alliance en argent. Ses yeux sont restés fixés sur le sol, traçant le motif complexe du tapis comme s'il contenait une réponse qu'il avait manqué toutes ces années. Le visage de maman était un masque de mascara strié et de lèvres tremblantes, mais elle n'a pas bougé d'un pouce, n'a pas crié, n'a pas attrapé son téléphone. Leur participation combinée de 8%, autrefois un coussin confortable pour les voyages de golf de retraite, ne signifiait rien dans cette salle maintenant. Pas de vote à exprimer, pas de voix à élever, pas de pouvoir restant pour lutter contre la marée que j'avais construite, brique par brique notariée. Brox, s'il te plaît, Brooke est devenu désespéré alors que les gardes la guidaient vers le couloir de service hors scène, celui bordé de lumières de secours et de porte-manteaux oubliés. Kinley, s'il te plaît. Nous sommes des sœurs de sang. Tu ne peux pas simplement nous effacer comme ça. J'ai rencontré ses yeux pour la première fois de la nuit, maintenant le regard sans cligner des yeux. Le sang ne supplante pas les contrats. Et ce soir, tu as signé celui qui met fin à ce chapitre. Dylan était déjà à mi-chemin des marches, ses épaules voûtées et tremblantes sous la pression constante du garde. Il ne s'est pas battu comme Brooke, il a juste trébuché, la tête baissée, le combat s'épuisant de lui à chaque pas. Les portes du couloir se sont fermées derrière eux avec le même bruit sourd et résonnant qu'elles avaient fait lorsque je suis sorti 3 heures plus tôt. Sauf que cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière. La salle est restée figée pendant encore 5 secondes interminables, le genre où vous pouvez entendre votre propre rythme cardiaque au-dessus du bourdonnement de la climatisation. Une seule toux de la dernière rangée a brisé le charme. Puis Harold s'est éclairci la gorge dans le microphone, son baryton ferme comme jamais. Cette assemblée générale extraordinaire est maintenant ajournée. Merci à tous pour votre attention et votre coopération ce soir. Le service des desserts reprendra sous peu. J'ai fermé l'ordinateur portable avec un doux claquement, l'écran s'éteignant. Le projecteur s'est éteint. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai quitté la scène, dépassant les cordes de velours et les visages fixes des partenaires qui avaient autrefois serré la main de Brooke comme si elle possédait l'avenir. Maintenant, ils m'ont fait un signe de tête, des changements subtils d'allégeance écrits dans des yeux détournés et des félicitations murmurées. Maman a finalement bougé, puis, faisant un seul pas vers le couloir, mais la main de papa sur son bras l'a arrêté net. Ils sont restés là, spectateurs, jusqu'à la fin d'une ère qu'ils avaient commencé mais jamais pleinement contrôlée. Dehors, l'air nocturne de Kansas City a frappé froidement contre ma peau alors que je me glissais dans la voiture qui attendait. Le chauffeur n'a pas posé de questions. Il s'est simplement éloigné du trottoir du Weston, les phares coupant la bruine qui avait commencé à un moment donné pendant le vote. 4 mois plus tard, tout semblait différent. La nouvelle plaque signalétique sur la porte de mon bureau était en acier brossé simple, Kinley Savannah Marlowe, présidente et directrice générale. Pas de fanfare, pas de courriel à l'échelle de l'entreprise. Le lendemain matin, le bâtiment a simplement ouvert comme n'importe quel autre jour, sauf que chaque décision passait maintenant par moi. Les chiffres du premier trimestre sont arrivés 28% au-dessus des prévisions. La restructuration que j'avais planifiée depuis des années s'est déroulée sans résistance. Les contrats d'automatisation des entrepôts que Brooke avait bloqués pendant 18 mois ont été signés en 9 jours. Les clients qui avaient été sur la clôture ont rappelé eux-mêmes. La stabilité se vend. Brooke a mis en vente la maison du lac Lotawana 3 semaines après le gala. La propriété de 6 chambres au bord du lac avec la piscine à débordement et le quai privé est restée sur le marché pendant 47 jours avant qu'un acheteur en espèces de Dallas ne l'achète. Elle avait besoin de chaque centime pour couvrir la facture accélérée de la taxe sur l'héritage qui a frappé lorsque ses actions privilégiées ont été récupérées. L'IRS n'attend pas que les drames familiaux se règlent. Dylan a envoyé 211 curriculum vitae en 11 mois. Chaque entretien s'est terminé de la même manière, des sourires polis, puis le silence. La clause de non-concurrence était étanche et un document public. Personne dans les logiciels d'approvisionnement alimentaire ne le toucherait. Il a finalement accepté un emploi de vendeur à temps partiel dans une concession automobile à Blue Springs, uniquement à la commission, portant le même blazer fatigué qu'il avait porté la nuit où il a tout perdu. Papa a mis en vente la maison de Leawood en octobre. Maman a refusé de rester à Kansas City après que les photos du gala aient fait la une des pages mondaines locales. Ils ont acheté un condo de 2 chambres à Naples, en Floride, donnant sur le golfe. Les camions de déménagement sont arrivés un mardi. Je l'ai découvert de la même manière que tout le monde, l'annonce immobilière a été mise en ligne.
Pas de dîner d'adieu, pas d'appel téléphonique, juste un formulaire de changement d'adresse transmis par le bureau de poste. Le premier texto de Brooke est arrivé 2 semaines après le vote. Une seule ligne, « Je suis désolé, je l'ai supprimé ». Le deuxième est arrivé 1 mois plus tard, plus long, expliquant, plaidant. Supprimé. Dylan a essayé ensuite, la voix se brisant dans un message vocal de 3 minutes sur le besoin d'une référence. Directement à la poubelle. Maman a envoyé une carte d'anniversaire en novembre, manuscrite, demandant si nous pouvions parler. Elle est allée à la déchiqueteuse non ouverte. Je n'ai jamais répondu. Pas une seule fois. Le pouvoir n'est pas hérité. Il n'est pas offert lors d'un gala avec du champagne et des discours. Il est construit action par action, contrat par contrat, sur 16 ans de choix de la propriété plutôt que des applaudissements. Je n'ai jamais voulu la scène. Je voulais la fondation. Et les fondations ne s'excusent pas lorsque la maison finit par tomber. Certaines familles se brisent tranquillement. La nôtre s'est brisée devant 250 témoins sous des lustres en cristal avec la sécurité tenant les portes. Cette nuit m'a appris la seule leçon qui compte. Le sang peut partager un nom de famille, mais il ne partage pas un vote. Et les votes sont la seule chose qui ait jamais compté.